Bonjour Monsieur Grandjean. Vous êtes le dernier intervenant de cette communication sur la problématique du numérique comme support à la gestion de crise. Est-ce que vous pourriez vous présenter tout d'abord en quelques phrases? Bien sûr, donc je m'appelle Gilles Grandjean, je travaille au BRGM et je suis directeur du programme scientifique qui s'occupe des risques naturels et de la résilience des territoires. Donc ma mission est donc d'organiser la stratégie, les partenariats pour aider l'établissement à investir dans les projets qui sont conformes à cette stratégie. Vous travaillez sur deux projets notamment, le projet Synergie et le projet IRIMA. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Bien sûr. Alors, c'est pour l'instant des projets qui sont à l'état de proposition, puisque Synergie va être reproposé dans le cadre de l'appel d'offres ANR de cette année. C'est un projet qui essaye de fédérer, on va dire, quelques équipes nationales, dont l'INERIS, le BRGM, des universitaires, des parties prenantes et puis des laboratoires, pour essayer d'avancer en fait sur deux points en matière de modélisation de la gestion des risques. D'une part, bien comprendre et bien conceptualiser comment on arrive à modéliser les effets cascades, hein, qui sont des effets de cause à effet entre différents aléas qui vont, on va dire, affecter des enjeux communs. Et d'autre part, d'arriver à bien expliciter ces modèles et à les contraindre par des dialogues avec les parties prenantes qui vont amener leur expertise quant à la crédibilité des scénarios qui seront implémentés dans les modèles. Donc ça, c'est la part synergie. Alors, le projet IRIMA, quant à lui, est un projet beaucoup plus ambitieux puisqu'il se place dans le cadre de PIA 4. Hein, c'est un projet PEPR exploratoire qu'on soumet en fait à l'ANR pour le compte du SGPI et qui va théoriquement essayer de rassembler, on va dire, la communauté qui travaille sur la gestion des risques en France. Alors, c'est une gestion des risques assez, pareil, qui est assez étendue, puisque on va regarder, on va dire, à la fois les risques naturels, les risques technologiques, et les impacts que ça peut avoir éventuellement sur l'écotoxicologie, la santé et le sanitaire. Donc, l'idée est de pouvoir rassembler cette communauté dans le cadre d'un programme de recherche. On n'est pas dans une envergure projet, on est vraiment dans un programme de recherche pluriannuel de l'ordre de 8 ans, dans le cadre duquel il y aura des appels d'offres sur ces sujets-là. Des appels d'offres qui permettront de travailler à la fois sur les aspects conceptuels des modèles de gestion de risque, de gestion de crise, traiter aussi les aspects relatifs aux sciences humaines et sociales, qui nous apparaissent comme étant extrêmement importants dans ce domaine, et puis de décliner ces avancées dans le cadre de plusieurs ateliers territoriaux, que pourraient être les domaines montagneux, les domaines côtiers, les DROM, par exemple, ou le milieu urbain et densément industrialisé. D'accord. Donc si je comprends bien, il s'agit de construire une connaissance scientifique qui permettrait de développer des modèles de pilotage de la gestion des risques. Tout à fait. Avec, on va dire, une tendance à la multidisciplinarité, c'est-à-dire ces projets sont une opportunité unique de pouvoir rassembler des experts en sciences numériques, des experts en calcul intensif, des experts en modélisation, on va dire, phénoménologique, des aléas, des agressions, et puis des experts aussi qui vont pouvoir prendre cette matière et interagir avec le monde socio-économique, qui est un acteur majeur dans la gestion des crises. Donc, on va essayer vraiment de créer, de rassembler en fait cette communauté pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse élaborer des concepts communs et qu'on puisse avancer en termes d'outils qui auront bien sûr une finalité opérationnelle au bout du bout. Tout à l'heure, on a parlé de Synapse, on a eu une présentation de l'application Synapse. Comment est-ce que vos recherches s'articulent avec ce type d'application? Alors, au BRGM, enfin, on réalise des développements qui sont à la fois très orientés vers la modélisation numérique de l'aléa, donc ce que j'appelle des modèles phénoménologiques. On essaie de les traduire en modèles numériques
bien sûr. On traite de la submersion côtière, on traite de l'instabilité des mouvements de versant, des glissements de terrain. Donc ça, c'est une des particularités de nos équipes qui ont depuis toujours se sont orientées vers ce genre de problématiques. Et depuis peu, en fait, on s'ouvre vers d'autres communautés qui sont beaucoup plus orientées vers ce que j'appellerais la gestion du risque, c'est-à-dire en quoi ces informations doivent être organisées et comment elles peuvent être utilisées pour l'aide à la décision. Et je crois que là, il y a un vrai pivot, une vraie interface à faire avec ce qui est fait notamment dans Synapse. Au niveau des enjeux, vous avez parlé des enjeux sanitaires. Vous n'avez pas parlé de biodiversité des écosystèmes. Est-ce que cela fait partie également de votre problématique? Alors, de façon générale, dans le cadre de la recherche qui est menée au BRGM, oui, c'est des choses qu'on regarde bien sûr, puisque on va dire les territoires sont quand même interpellés par les différentes directives hein, sur ces problématiques. Donc, on essaie d'apporter en fait des informations et des appuis dans ce domaine, par exemple sur le développement des solutions fondées sur la nature pour la réduction des risques. Hein. Notamment pour ce qui est de la biodiversité et la préservation des écosystèmes. C'est des choses, je pense, qu'il faut aussi regarder dans les deux projets que j'ai mentionnés, hein, cette interface qui dit que finalement, une fois qu'on a bien compris, on va dire en effet cascade, à partir d'une catastrophe naturelle, amène des accidents technologiques, mais qui ont des impacts aussi sur les écosystèmes et la biodiversité, il faudra bien sûr évaluer ces impacts et en tout cas donner des éléments aux spécialistes de ces domaines pour qu'ils puissent ensuite, on va dire, conseiller positivement les parties prenantes. L'enjeu derrière tout cela, c'est bien sûr un outil d'aide à la décision, des modèles scientifiques qui vont s'insérer dans des outils opérationnels pour l'aide à la décision. Absolument. Pourquoi aujourd'hui se préoccuper d'Enatech? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un contexte qui renforce la nécessité et le besoin et l'urgence peut-être de s'interroger sur cette problématique? Bah, il y a déjà, on va dire, l'histoire, parce que depuis Fukushima, je pense il y a des choses qui se sont passées, il y a eu des prises de conscience qui se sont passées, qui ont montré qu'un événement exceptionnel, une catastrophe naturelle pouvait engendrer quand même des effets extrêmement néfastes sur l'environnement, par le fait même que ce sont des infrastructures critiques qui peuvent être touchées par ces catastrophes naturelles. Et je crois que la densification de nos réseaux industriels, énergétiques, d'approvisionnement, font qu'ils sont de plus en plus exposés finalement à ces catastrophes, hein, alors, qui peuvent être très, comment dire, très importants en termes d'impact, comme bon, on va parler des tempêtes, des séismes, hein, qui peuvent bien évidemment affecter tous ces tissus industriels. Mais il y a aussi des changements beaucoup plus lents, moins perceptibles, on va dire, euh, mais qui peuvent tout autant créer des dommages. Euh, un exemple, hein, les problèmes de retrait-gonflement des argiles sur les réseaux d'eau qui, du coup, peuvent amener à des ruptures de réseau, hein, préoccupent beaucoup les gestionnaires d'eau. Voilà. Donc, je pense que cette densification de nos instruments industriels euh, vis-à-vis de l'occurrence un petit peu accrue des catastrophes en termes de fréquence, d'intensité qui se produisent sur nos territoires font que le risque doit maintenant être envisagé sous cet angle-là. Vous parliez de vagues de submersion. Est-ce qu'on peut faire un lien direct entre le changement climatique et les problématiques Natech? Absolument, bien sûr. On va dire, je vais citer deux exemples. Hein. Le premier, en fait, il est vraiment lié à ce qu'on appelle la remontée du niveau marin qui apparaît comme inéluctable, hein, où bientôt, sur toutes les franges côtières, ben, le niveau moyen va augmenter, donc va affecter finalement toutes les infrastructures qui sont implantées sur le littoral, et pas des moindres, puisqu'on parle aussi finalement des grands complexes industriels estuariens, hein, où beaucoup d'industries se sont développées.
Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est plus sur le niveau continental, tout ce qui est relatif aux inondations, bien sûr, et puis aux tempêtes, et tous les aléas, on va dire, hydroclimatiques qui y sont liés, comme les coulées boueuses, les glissements de terrain, même les effets de sécheresse. Donc, je pense que le changement climatique est un élément fondamental dans la prévision de la gestion des risques. Et il faudra bien sûr que l'on s'en saisisse. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt. Au revoir.